Bonjour, moi c'est Julien, connu également sous le pseudonyme de Esperanza. Je suis chez Rocket Baguette depuis maintenant 4-5 ans, de base initialement comme community manager. J'avais été contacté par Loïc, c'est lui qui est à la tête de la com, pour donner un coup de main sur le suivi des matchs. Et de fil en aiguille, grâce à Boyan, j'ai fini par devenir traducteur et puis maintenant je fais aussi du player management pour les RLCS et pour d'autres titres, mais principalement les RLCS. Et voilà, donc community management, traduction français-anglais pour les RLCS et puis du player management. C'est une très bonne question et je pense que c'est pas la manière la plus, belle. Et à la fois, en gros, c'est parti du Covid. Moi, de base, je suis suisse, donc en Suisse, on n'a pas du tout l'e-sport, ça n'existe pas. Même les jeux vidéo, c'est quelque chose que les gens connaissent très peu. Les gens de mon âge, déjà, quand je leur parle de jeux vidéo, c'est déjà quelque chose qu'ils connaissent pas trop. Donc après l'e-sport, faut même pas essayer. Et en fait, pendant le Covid, moi, j'avais plusieurs passions. C'était les jeux vidéo, c'était le sport mécanique et entre autres Rocket League et l'équipe de Renault en Formule 1. Et en fait, il y avait une équipe française qui était sur Rocket League et qui avait un sponsor, Renault, Renault Vitality. Et c'est vrai que du coup, en fait, ça avait commencé par moi qui voulais un peu toucher à différents types de communication. Et en fait, j'ai fini par créer un compte fan avec une autre personne que j'ai découvert sur le Discord de Team Vitality, un compte fan pour suivre les résultats de Team Vitality sur Rocket League. Et en fait, à partir de là, j'ai fait ce compte-là pendant plusieurs mois et jusqu'à ce que Rocket Baguette me contacte pour faire du community management sur leur compte à eux. Et puis ensuite, tout s'est accéléré grâce principalement à Boyan, où je pourrais être éternellement encore reconnaissant pour lui. Et je pense aussi par de la passion, mais c'est venu comme ça. C'est assez marrant parce que, en fait, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer aux gens. Pour moi, de base, le monde des jeux vidéo, c'est une passion, mais j'ai jamais été joueur. J'ai jamais été grand regardeur d'e-sport avant les années à peu près Covid. On va dire que j'ai commencé un peu avant, mais voilà. Et c'est vrai qu'au final, pour moi, j'ai vraiment le sentiment de pouvoir aider au mieux, parce que c'est vraiment mon but, aider au mieux le jeu que je préfère, Rocket League, c'est vraiment ma passion et j'adore ça. Et à la fois, c'est bizarre parce que pour moi, c'est quelque chose qui est naturel, mais qui vient tout seul, mais on va dire qu'il n'y a pas de correspondance, c'est pas un gros objectif ni rien, c'est venu tout seul. C'est quelque chose que je m'étais jamais imaginé, c'est quelque chose que je pense que j'avais jamais visualisé et du coup c'est trop cool d'être au milieu de ces gens-là et d'être passionné et surtout Splin et Boyan qui sont à la tête depuis des années, les cadors. Et non, ça fait juste plaisir, ça fait plaisir d'essayer d'aider quoi. C'est assez cocasse, c'est en gros un jour Boyan sur le Discord de Rocket Baguette du staff, il demande s'il y a des personnes qui connaissent un peu l'anglais et qui sont en Amérique du Nord. C'est venu de nulle part et c'était en 2022 si je ne me trompe pas, c'était début d'année 2022. Et du coup moi je réponds, à ce moment-là j'étais en train de faire des études à Montréal donc j'étais en mode ouais pourquoi pas. Ayant fait un an en Australie, tout ça, l'anglais ça va pas trop mal. Et en fait il est venu directement dans mes DM et il m'a dit c'est pour faire de la traduction sur scène. Et là, je lui ai répondu premier degré en mode « Ah, mais vas-y, t'es marrant, toi, une blague, plus sérieusement » parce que je m'imaginais peut-être un projet, une traduction sur une vidéo, tout ça. Et il était en mode « Non, non. ESL, qui étaient donc les organisateurs de tournois à ce moment-là, ils sont en recherche d'un traducteur français-anglais. Ils m'ont contacté moi parce que de base, Boyan, il est de formation de traducteur-interprète. Et lui, il n'est pas disponible parce qu'il y avait justement les RLCS et Rocket Baguette qu'il devait faire de son côté, donc lui, il ne pouvait pas. Et du coup, il avait la mission de trouver dans son équipe quelqu'un qui connaissait le français, l'anglais et qui était en Amérique du Nord. Et du coup, il m'a fait passer le soir même une petite audition qui s'est bien passée. Il a envoyé mon nom à ESL. Et ensuite, ESL ont gardé mon nom. Ils m'ont contacté pour San Diego, c'était le premier major que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait Boston, j'ai fait Düsseldorf. Et ensuite, il y a eu la reprise de Blast, qui a été compliqué pour moi parce que je n'avais pas spécialement de contact dans le milieu et c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui cherche non plus à demander ma place et tout ça, machin. Je préfère qu'on me contacte si les gens ils évaluent que ça vaut la peine. Et en fait, il a fallu que ce soit un ancien player manager qui est maintenant dans les hautes places de Blast, qui pense à moi pour faire de la traduction français-anglais pour les championnats du monde de Dallas l'année dernière. Et c'est comme ça que je suis re-rentré dans la boucle parce que j'étais totalement sorti. Et c'est pour ça que j'ai eu un trou entre ces tournois-là et depuis, maintenant je suis tout le temps pris pour être player manager et traducteur.
Alors ouais, c'est une très bonne question. Donc au final, on va dire que j'ai 3 casquettes. C'est donc community manager, ce que je fais avec Rocket Baguette, et ça c'est des choses que malheureusement je peux pas faire lorsque je suis sur place. Sur place, je peux donner un coup de main, essayer de prendre des photos, essayer d'avoir des interviews de joueurs, mais c'est toujours très compliqué parce que j'ai plein d'autres choses à faire sur place. Donc c'est lors des tournois online ou lorsque des fois je suis pas sur place. Par exemple, à Raleigh, j'avais pas pu y aller parce que j'avais pas reçu mon visa à cause de la situation actuelle dans le monde. Donc là, j'avais aidé. Mais sinon, le community management, je le fais tout le temps quand je ne suis pas sur place. Et ensuite, quand je suis sur place, je fais du player management et de la traduction. Et en gros, il s'agit de s'occuper de toute l'hospitalité des joueurs sur place, c'est-à-dire de les accueillir lorsqu'ils arrivent sur place, de les emmener aux arènes, de les emmener dans les salles de tournoi, pour le Media Day, être présent lors des matchs, etc. Et ensuite, la traduction, c'est que ce soit pendant les Media Day ou pendant les jours de tournoi où peut-être il y a une victoire d'un joueur français et je finis par faire de la traduction. Et donc ça, j'arrive à faire les deux parce que justement, je suis employé, mon contrat, lorsque je suis pris avec Blast, justement comprend les deux. Mais c'est vrai que au final, ça fait beaucoup et j'adore ça. Mais c'est vrai qu'au final, c'est totalement différent que faire du community management ou d'être dans le public, quoi. C'est une bonne question et je pense que celle qui me marquera toujours, c'était à Düsseldorf, lors de la victoire au championnat du monde de Team Vitality. Et en fait, la raison, elle est assez bête, c'est que du coup, initialement, comme j'ai dit plus tôt, j'ai commencé par être fan de Team Vitality, avant de devenir fan, finalement, de tout le circuit francophone. C'est vrai que en fait, en apprenant à connaître les joueurs, j'ai aussi appris à justement ce côté supporteriste qui vient de plus en plus. Moi, je l'ai eu de moins en moins, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les humains, les joueurs, ils sont tellement passionnant, intéressant, tout ça, que je n'arrivais pas à être fan d'une seule équipe. Mais c'est vrai qu'au départ, moi j'étais fan entre autres de Vitality, et de pouvoir faire un premier tournoi, non seulement majeur, mais en plus devant des fans européens, des gens qui étaient capables de me reconnaître. C'est la première fois où il y a des gens qui me demandaient des selfies dans la rue, dans le tram, des gens qui me reconnaissaient, qui me demandaient des selfies. Et faire cette traduction après le titre de champion du monde, pouvoir traduire pour Zen lors de son premier titre au Worlds, et je me souviendrai toujours de descendre sur scène. Je me suis mis à pleurer parce que c'était tellement d'émotions fortes, et aussi j'étais tellement heureux et fier. Et j'ai croisé Neo, qui est donc celui qui est à la tête de Team Vitality. Et il m'a vu, il m'a pris dans les bras, il m'a fait un check. Et il était aussi super heureux pour moi parce que c'est vrai qu'on avait eu l'occasion d'échanger un peu en dehors. Et non, c'était vraiment très fort parce que c'était le premier titre majeur que j'ai pu suivre avec une équipe. Et puis c'était les Worlds, c'était Düsseldorf, et puis c'était Zen. C'était tout ça, quoi. Si, c'est hyper stressant, et c'est d'autant plus stressant que de base je ne suis pas du tout de formation de traducteur-interprète. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre sur le tas lorsqu'on m'a contacté pour la toute première fois. Je suis arrivé sur place, je connaissais personne. Moi je suis quelqu'un de base qui est très introverti, qui est très timide, donc c'est vrai qu'en plus je n'osais pas trop aller vers les gens et tout, j'étais un peu dans mon coin. Et là, première victoire d'une équipe francophone, va sur scène et démerde-toi. Et c'était hyper flippant. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a ce côté où tu sais que c'est en live, tu sais que de toute manière, tu peux pas te louper, tu peux pas reprendre et tout. Et en fait, étonnamment, ça vient assez rapidement, le côté où, en fait, tu dois à la fois faire de la mémoire, un jeu de mémoire, parce que du coup, tu dois retenir les réponses ou les questions, et ensuite, en même temps, faire de la traduction, parce qu'en fait, tu n'as pas le droit d'un temps de pause, tu n'as pas le droit d'un temps de réflexion. Il faut vraiment que ce soit fluide dans la discussion. Et c'est vrai que, au final, ça me stresse de moins en moins. Mais c'est vrai que des fois, la boule au vent, tout ça, le stress, surtout quand il y a le public, et quand il y a le public européen et tout ça, ça prend quand même. Mais ouais, non, je pense que je m'habitue petit à petit. Et c'est vrai qu'aussi, c'est pour ça que j'ai utilisé certains castes de Rocket Baguette pour faire aussi de la traduction de leur côté. Parce que moi, je savais que ça me détendait un peu, ça me mettait dans le jus, les accents, tout ça. Donc ouais, ça me stresse encore, mais je pense que ça fait partie du jeu, quoi. C'est assez compliqué parce que c'est vrai que j'en ai discuté une première fois avec Paul Arrivé, qui est donc le journaliste de l'équipe. J'en ai discuté avec les gens au sein de Rocket Baguette et avec des gens qui sont de la scène. Et c'est vrai qu'initialement, j'avais vraiment peur que Lyon, ce soit un peu le tournoi d'adieu. On sait que malheureusement, avec la situation actuellement de la scène, le fait que les équipes, actuellement, c'est pas rentable du tout d'être sur le jeu. Alors c'est vrai qu'il y a très peu de jeux qui sont rentables, mais Rocket League, ça l'est encore moins. Je pensais vraiment que ça allait être le début de la fin, et j'en avais très peur, et aussi j'étais très triste parce que pour moi c'est le meilleur e-sport du monde. Donc comment voir ce jeu comme ça mourir alors qu'il est si bien et si facile à comprendre? Et surprenamment, ça a l'air de tenir.
ça a l'air de revenir. Il y a l'air d'avoir de l'intérêt aussi de Epic Games, qui est quelque chose qu'on a tellement besoin et ça fait tellement plaisir de voir qu'ils mettent un peu des ressources supplémentaires dans le jeu. Et ben voilà, première édition des Baguette Awards, j'espère vraiment surtout pour Boyan et pour Rocket Baguette que c'est quelque chose qui va pouvoir être périn, quelque chose qui va pouvoir durer les années. Pour le jeu, ben, j'espère que ça va bien se passer. C'est vrai que moi j'étais présent du coup à Copenhague pour la Kick-Off LAN. Les joueurs ils ont adoré avoir une LAN supplémentaire, ils ont donné le contexte qui était un peu différent. J'ai aussi entendu de l'intérieur, du côté de Blast et de Epic, que ça avait plu aussi et qu'il y a peut-être cette idée de refaire aussi des tournois dans ce genre. Et c'est vrai que maintenant ouais, je suis confiant. Boston, ça va être cool, c'est une ville incroyable et je pense que c'est une bonne ville en Amérique du Nord. Paris, ça va être un truc de dingue et en plus, un jour de plus pour les majors, ça fait une durée comme on avait eu aux Worlds à Lyon, c'est incroyable. Et puis on verra aux Worlds, on verra où est-ce qu'ils seront, on verra la hype qu'il y aura à ce moment-là et puis faut espérer que cet ajout du 2v2, cet ajout du 1v1, le fait qu'il y ait des joueurs, pas que français qui l'emportent, c'est tellement important qu'il n'y ait pas qu'une seule nation qui soit à la tête et de voir tous ces jeunes joueurs qui arrivent sur le jeu, qui se développent, des Danois, des Américains et tout, ça fait grandement plaisir, quoi. Donc j'espère tout de bon pour le jeu. Et puis moi de mon côté, je fais des études, je suis en master en sciences cognitives, donc à un moment je vais devoir arrêter parce qu'à un moment mes études c'est le plus important. Donc ouais, on verra quand est-ce que ce sera, on verra où est-ce que j'en serai et puis voilà quoi. Déjà, croyez en vous, c'est quelque chose que tout le monde doit dire, que vous avez déjà entendu des milliers de fois et je pense que quand je dis croyez en vous, c'est croyez plutôt au fait que si jamais vous voulez aider quelque chose, et là pour moi c'est aider un jeu, aider une scène, vous pouvez le faire. C'est vrai qu'au final c'est quelque chose que je me rends compte, c'est les gens du milieu actuellement, c'est des passionnés mais pas que, c'est aussi des gens qui ont été mis là parce que on avait besoin de gens. Et en fait, dès le moment où vous êtes passionné, vous faites tellement un travail de ouf, un travail de dingue, que de toute manière, votre présence, elle est totalement justifiée et en plus, elle est très souvent méritée. Donc, c'est ça. Essayez de trouver la chose qui vous correspond. C'est vrai que peut-être que, pourtant, moi, je fais des grandes études, donc voilà, je sais très bien que les diplômes, ça aide. Mais à un moment, si c'est quelque chose qui peut être une passion, essayez. Je sais que par exemple là au sein de Rocket Baguette, on est toujours à la recherche de community manager, donc c'est vrai que si à un moment la plume ça vous dit, vous voulez essayer, pourquoi pas. Et puis en fait ça va être comme ça sur toutes les scènes, dans tous les jeux, ça va être aussi dans des médias, ça va être dans des boîtes de production. Faut juste trouver la chose qui vous correspond, qui vous plaît et aussi avoir la soif d'apprendre parce qu'au final vous n'êtes pas obligé d'être pro dans un domaine pour rejoindre une certaine position et au contraire ça va être le fait d'apprendre sur le tas, d'être capable d'être passionné, de donner de vous qui va vous permettre de pouvoir être repris, d'être recontacté et d'être présent sur la scène, quoi. Donc ouais, vraiment faites-vous plaisir, c'est tout ce qui compte parce que si vous ne faites pas plaisir, ça va pas marcher. Et puis voilà, essayez et puis vous verrez bien ce que ça va donner.